Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le titre de la vidéo, c'est « Qu'est-ce que le dispensationalisme ?» Et d'ailleurs, le mot dispensationalisme peut sembler complexe, mais il désigne un système théologique qui est quand même très influent, particulièrement dans le monde évangélique anglo-saxon depuis le 19e siècle. Ce système a été popularisé par des figures comme John Nelson Darby, C.E. Scofield, et à travers la Bible, Scofield, et plus récemment par des auteurs comme Tim LaHaye avec la série Left Behind, ou encore plusieurs évangélistes à travers le monde qui ont propagé cette théorie-là. Et d'ailleurs, je regardais tout à l'heure dans une Bible, là, ça s'appelle la Bible Esprit et Vie, et dans les commentaires, l'auteur de cette Bible, dans ses commentaires, promue le dispensationalisme. Alors, que dit réellement ce système? Et surtout, est-il fidèle à la révélation biblique? Alors, le dispensationalisme, en résumé, enseigne que l'histoire du salut est divisée en plusieurs dispensations, d'où le nom dispensationalisme. Des dispensations au cours desquelles Dieu traite différemment avec l'humanité. Et ce qui est déjà, à première vue, n'est absolument pas cohérent avec les Écritures. L'élément central de ce système repose sur une distinction absolue entre Israël et l'Église. Et selon cette doctrine, Israël est le peuple terrestre de Dieu, avec des promesses politiques, territoriale et aussi nationale. Pour sa part, l'Église est un peuple céleste, formé de croyants nés de nouveau, mais distinct d'Israël. Alors, ces deux peuples auraient deux destins, deux alliances et deux plans de Dieu. Par exemple, un enlèvement secret de l'Église avant la période des tribulations marquerait le retour de Dieu à son plan original avec Israël. Donc, le plan original avec Israël, reconstruction du temple, restauration des sacrifices, etc. Et cet état le millénium serait un règne terrestre de Christ exclusivement pour l'accomplissement des promesses faites à Israël. Cet état de fait crée beaucoup de confusion en regard avec l'Israël géopolitique établi en Palestine aujourd'hui. Cet Israël qui prétend qu'elle est toujours le peuple de Dieu. Malheureusement, cette idéologie n'est pas conforme aux Écritures. Et je pense qu'à un moment donné, il faut regarder les choses en face et s'avouer la vérité. Le dispensationalisme nous a fait miroiter quelque chose qui n'est pas dans les Écritures. Et vous allez voir à mesure qu'on va avancer dans cette brève étude, bien entendu, vous allez vous apercevoir de certaines choses et j'espère que ça va remettre en question certaines conceptions à l'intérieur de vous. Comme par exemple les origines du dispensationalisme. Ce système, et ça c'est important de le noter à ce moment-ci, ne provient ni des pères de l'Église, ni de la Réforme, mais d'un mouvement né au 19e siècle, c'est-à-dire dans les années 1800, dans le cadre des frères de Plymouth avec John Nelson Darby. Et ce système s'est largement propagé dans le monde protestant via la Bible annotée de Scofield, comme je vous ai dit tout à l'heure, 1909, les séminaires évangéliques américains comme Dallas Theological Seminary, les prophéties sensationnalistes, Al Lindsay, Tim LaHaye, John Hagee, Thomas Ice, Grant R. Jeffrey, etc. Et sans nommer aussi les évangélistes francophones qui promuent ce dispensationalisme. Maintenant, en quoi le dispensationalisme est-il incompatible avec le message du Nouveau Testament? D'abord, le dispensationalisme divise ce que Dieu a uni. Le Nouveau Testament enseigne que Dieu a abattu le mur de séparation entre juifs et non-juifs pour créer un seul peuple en Christ. C'est Éphésiens 2,14 qui nous dit « Car il est notre paix,
Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Et Galates 3,28, il n'y a plus ni juif ni non-juif, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Donc Dieu a uni le peuple juif et non-juif en un seul peuple sous Jésus-Christ. Ça, c'est la chose importante qu'il faut retenir de la part des Écritures. Et vous avez beau chercher, vous avez beau scruter les Écritures, c'est ce que vous allez découvrir. Alors, de cette façon, le dispensationalisme, en affirmant une distinction permanente entre Israël et l'Église, va à l'encontre du cœur de l'Évangile. C'est-à-dire un Évangile qui unit les croyants sous le même corps appelé l'Église. Ce qui est important de savoir, c'est que nous vivons dans la Nouvelle Alliance. Et la Nouvelle Alliance a été, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, a été entérinée par le sang de Christ. Parce qu'une alliance est toujours entérinée par le sang. L'ancienne alliance, c'était par le sang des animaux, mais la nouvelle alliance, c'est par le sang de Christ. Le sang de l'agneau parfait qui a été sacrifié, qui est mort sur la croix, qui a été sacrifié pour nous. Donc, nous vivons sous la nouvelle alliance. Et sous la nouvelle alliance, le peuple de Dieu, c'est l'Église. Et l'Église est composée de juifs et de non-juifs qui ont reconnu Jésus comme le Messie et qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus et qui marchent en obéissance au Seigneur Jésus. C'est ça le peuple de Dieu. Dieu n'a pas deux peuples. Il y en a seulement un. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi un peuple. On voit ça dans Exode. Et ce peuple, c'était le peuple hébreu. Mais dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu, c'est l'Église, réunie sous Jésus-Christ. Alors, ensuite, le dispensationalisme introduit deux voies de salut, implicitement, ou si vous préférez, en sous-entendu. Alors, même si les dispensationalistes modernes affirment croire en un seul salut par la foi, leur système fonctionne comme s'il existait deux saluts. Un salut terrestre pour Israël et un salut céleste pour l'Église. Bien évidemment, cela contredit les Écritures. C'est Acte 4.12 qui nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a pas deux saluts, il y en a seulement un. Il n'y a pas deux sauveurs, il y en a seulement un. Il n'y a pas deux portes d'entrée au ciel, il y en a seulement une. Il n'y a pas deux portes d'entrée dans l'éternité, il y en a seulement une. Et cette porte, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Et le peuple d'Israël ne fait pas exception. Parce que, on l'a vu tantôt, Dieu a uni juifs et non-juifs sous Jésus-Christ. Puis, le dispensationalisme fait de l'Église un plan de secours. Alors, pour les dispensationalistes, l'Église est une parenthèse temporaire, ou si vous préférez, un plan B qui est survenu après le rejet du Messie par Israël. Toutefois, la Bible enseigne que l'Église fait partie du plan éternel de Dieu. Et c'est Éphésiens 1, 3 à 6 qui nous dit « Il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. » Éphésiens 3, 9 à 11 nous dit « Ce plan de Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc, Dieu n'a pas fait de l'Église un plan de secours. L'Église est le peuple de Dieu. Israël n'a pas de privilège autre que de se conformer au plan de Dieu. Enfin, le dispensationalisme attend un royaume terrestre et politique pour Israël. Donc, le dispensationalisme attend un rétablissement du royaume national d'Israël avec sacrifice, temple reconstruit, etc., etc., etc. Pourtant, le royaume que Jésus a annoncé est spirituel
déjà inauguré et non terrestre. Dans Jean 18, 36, il va nous dire « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc le royaume de Christ existe déjà. Comme croyants, nous vivons déjà dans le royaume de Christ. Et Christ est déjà le roi de son royaume, c'est juste qu'il n'est pas encore manifesté, mais il est déjà le roi du royaume. Et il est déjà dans les cieux et il règne présentement. Donc il n'y a pas de deux peuples. Maintenant, le vrai enseignement biblique, c'est un seul peuple, un seul salut et une seule espérance. Le plan de Dieu a toujours visé un seul peuple uni en Christ qui est l'Église. Un seul peuple qui est composé de juifs et de non-juifs qui sont régénérés par la foi. Et il n'y a pas de salut différent. Et il n'y a pas deux espérances. La Bible ne parle pas de cela. De même, il n'y a pas deux peuples de Dieu avec des desseins différents. Il n'y a qu'un seul peuple, un seul salut et une seule espérance. C'est Galates 3,29 qui nous dit « Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon les promesses. Vous, autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu, nous dit 1 Pierre 2,20. Et 1 Corinthiens 12,13 nous dit « Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec. » Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Donc il n'y a pas deux peuples, il y a seulement un peuple. Pourtant, le dispensationalisme prône deux peuples. L'Israël national, géopolitique, qu'on voit aujourd'hui établi en Palestine, n'est pas le peuple de Dieu. Et c'est pas là qu'il faut regarder pour les promesses, parce que c'est pas lui qui détient les promesses. C'est Jésus qui détient les promesses. Et c'est l'Église qui est le peuple de Dieu. Et il y a plusieurs versets qui parlent de cela. J'en parle pas ici, mais je pense que j'en parle dans d'autres vidéos. L'Église détient aussi les promesses. Maintenant, le dispensationalisme est une construction humaine, non une révélation biblique. Parce que celui-ci repose sur une mauvaise lecture des prophéties. Et une séparation, celle-là, elle est présente, on la voit vraiment beaucoup, une séparation artificielle entre Israël et l'Église. Il y a Israël, il y a l'Église, il y a deux peuples, etc. Donc, ça détourne les croyants de la vérité selon laquelle il n'y a désormais qu'un seul peuple de Dieu, et c'est ceux qui sont en Christ. Il n'y en a pas d'autres. C'est le seul peuple. Alors, nous devons donc rejeter toute théologie qui divise ce que Dieu a uni. Et revenir, frères et sœurs, à l'évangile du royaume qui est proclamé par Jésus et confirmé par les apôtres. C'est-à-dire un seul Seigneur, une seule foi et un seul peuple. Donc, en conclusion, ce que nous croyons façonne notre manière de vivre, d'espérer et même de marcher avec Dieu. Ainsi, le dispensationalisme, bien qu'influent dans de nombreux milieux évangéliques, présente une vision qui est tronquée du plan de Dieu, une lecture fragmentée de l'Écriture, une séparation de Christ lui-même, une séparation que Christ lui-même est venu abolir. Et pour justifier chacun de leurs points, c'est toujours la même chose. Ils utilisent des versets qui sont sortis de leur contexte pour leur faire dire quelque chose qu'ils ne disent pas. Alors, loin d'être un simple débat théologique, cette question touche au cœur même de l'Évangile. J'étais dans une église à un moment donné, puis le pasteur il dit Jésus revient avant les tribulations, il revient pendant les tribulations, il revient après tribulation, mais on est tout mêlé. Effectivement, des théories comme le dispensationalisme mélangent tout le monde. Mélange tout le monde. Parce qu'il n'est pas fondé sur les Écritures. Dieu a en Christ rassemblé tous les croyants juifs et non juifs. Il le fait dans un seul corps, une seule Église, un seul peuple, une seule espérance.
Donc le peuple formé par la grâce et uni dans la foi est le véritable Israël de Dieu. Non un Israël selon la chair, mais selon la promesse. Nous ne devons pas laisser des constructions humaines éteindre la beauté et la puissance de l'unité que Christ a acquise à la croix. Rejeter le dispensationalisme, ce n'est pas rejeter Israël. C'est au contraire reconnaître que le salut promis à Abraham, que ce salut atteint maintenant son accomplissement en Jésus pour tous ceux qui croient. Alors tenons fermement à ce que la parole affirme qu'en Christ, il n'y a plus de mur de séparation. Ne bâtissons pas ce que Dieu a détruit. Marchons ensemble dans la lumière du dessein éternel de Dieu en proclamant un seul royaume, une seule foi, un seul Seigneur, une seule espérance glorieuse. Et cette espérance glorieuse étant le retour de Jésus pour chercher son Église, son unique peuple sanctifié par le sang de l'agneau. Oui, bien sûr, on doit un immense respect aux Juifs parce qu'ils ont été dans le passé le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est l'Église. Et tous les Juifs qui ne se convertissent pas à Christ, qui ne donnent pas leur vie à Christ, qui ne se mettent pas sous l'obéissance à la souveraineté, à la royauté de Jésus, vont périr comme tous les autres. Quand Paul va parler dans Galates de l'Israël de Dieu, c'est Galates 6, je pense. Quand on regarde tout le contexte de cela, Paul parle de l'Église. Mais si on s'arrête juste à l'Israël de Dieu, oh, Israël de Dieu, peuple d'Israël, ah, c'est ça, il parle du peuple d'Israël. C'est faux. Paul parle de l'Église. Et comment il l'appelle? Il l'appelle l'Israël de Dieu. Une dernière chose, Paul était un Juif zélé pour envers les lois, puis toutes les choses. Il était un pharisien qui avait été éduqué sous Gamaliel. Mais Paul aimait beaucoup son peuple, il était juif, il aimait beaucoup son peuple. Et Paul ne voulait pas voir son peuple périr. Et c'est pour ça qu'il priait pour que son peuple puisse se convertir à Jésus. Parce qu'il savait que s'ils n'étaient pas convertis à Jésus, ils allaient périr. Donc il n'y a pas d'autre salut. Il y en a seulement un salut. Et les Juifs qui ne sont pas sauvés vont périr. Malheureusement, le dispensationalisme vient brouiller les cartes. Et puis il vient mélanger, comme le pasteur disait, on est tout mélangé. Il vient mélanger tout le monde. Mais pour être démélangé, il faut revenir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit réellement? Il y a tellement de choses qui sont dites. Il faut revenir à ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo.